a donné cette parole en expliquant que toute personne qui pense seulement au bien matériel et qui ne pense jamais à Dieu, cette personne est insensée et il est malheureux. Parce que Jésus-Christ a démontré comment l'homme riche là faisait tous les calculs sans jamais penser à Dieu. Le courrier qu'on m'a remis aujourd'hui a pour titre Le chrétien et la richesse. Donc on disait le chrétien et la richesse. Gloire à Dieu. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. C'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Alors que la richesse, c'est l'état de quelqu'un qui possède beaucoup de biens ou bien de fortune. La richesse, c'est l'état de quelqu'un qui possède beaucoup de fortune ou bien beaucoup de biens. Et quand nous parlons de biens, nous pouvons parler des biens matériels, des biens matériels immobiliers et des biens matériels mobiliers. Nous parlons de biens matériels mobiliers, c'est des matériels roulants, c'est-à-dire les voitures, les motos, c'est ça qu'on appelle les biens matériels immobiliers. Et l'ensemble de tous ces biens précieux, c'est ça qu'on appelle la richesse. Donc, quand on dit que le chrétien a de la richesse, selon la compréhension de tout le monde, alors c'est le chrétien qui détient beaucoup de parcelles, beaucoup de voitures, beaucoup de motos, beaucoup d'avions, beaucoup de bateaux, beaucoup d'habits, beaucoup d'or, beaucoup de diamants. C'est celui-là qu'on peut appeler riche. Si on dit qu'un chrétien est riche, ça veut dire que le chrétien a détient toutes ces choses. Nous allons entrer dans la parole de Dieu pour voir. Est-ce que si on dit qu'un chrétien a de la richesse, qu'un chrétien est riche, est-ce que c'est l'ensemble de ces biens qui font d'un chrétien un chrétien riche? Nous allons voir cela à la lumière de la parole de Dieu. Parce que il y a deux types de riches ou de richesse sur la terre. Nous avons le riche qui détient les richesses spirituelles et nous avons le riche qui détient les richesses que matérielles. Et Jésus les a appelés le riche sage et le riche insensé. Celui qui a les richesses matérielles, les biens immobiliers et les biens mobiliers, et qui n'a pas la richesse spirituelle de Dieu, Jésus l'a appelé le riche insensé. Et celui qui détient la richesse spirituelle de Dieu, Jésus l'a appelé le sage riche. Celui qui a la richesse matérielle et qui n'a pas la richesse spirituelle de Dieu, Jésus l'a appelé insensé. Et le riche insensé. Mais celui qui a les richesses de Dieu, les richesses spirituelles de Dieu, même s'il n'a pas
Jésus l'a appelé le riche sensé, le riche sage. Et nous allons voir ce matin quelle catégorie de riches nous allons commencer par vouloir être. Nous allons pas devenir. Quelle catégorie de riches nous allons chercher à devenir. Ou bien aujourd'hui, si le ciel sort maintenant, si les trompettes sortent maintenant depuis les cieux, on dit que c'est la fin du monde, on dit c'est la résurrection. Tu iras où? Le ciel te compte aujourd'hui parmi quel type de riche ou de richesse? Aujourd'hui, là où tu es de quel type de riche? Est-ce que tu es le riche insensé ou bien tu es le riche sage? Ma prière est que après cet enseignement, après ce message, toi et moi, nous puissions choisir à nous ranger dans la catégorie des riches sages, des riches sensés, des riches qui sont vraiment bénis, des riches qui ont la faveur de Dieu, des riches qui ont la gloire de Dieu. C'est ça ma prière pour toi. Et ma prière pour moi-même. Au nom du sang de Jésus. Nous allons entendre la parole de Dieu. Et nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 13 à 22. La Bible dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient des fruits rapportés. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est de lui-même ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, cette parabole que Jésus a affrontée à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui le suivaient, à l'auditoire qui était présent en ce moment-là. Aujourd'hui, cette parabole est venue à toi et à moi. Nous sommes bénis, nous sommes heureux. Et cette parabole est en train de nous révéler la futilité, l'inutilité pour un homme de placer sa confiance sur les richesses matérielles. Mais, il ne retient pas. Pour nous détendre, à adopter comme les dépuises, Ticho, nous tirons à passer avec ton qui a aussi l'honneur. Jésus s'est entendu pour nous, mais on nous tolère. Et cette parabole, Jésus l'a révélée. Quand un homme est venu le voir pour l'aider à régler le conflit d'héritage qui avait lieu entre lui, l'homme
l'homme-là et sa famille. Et l'homme-là est venu voir Jésus, pour dire Jésus, viens m'aider à récupérer l'héritage de ma famille. Viens m'aider à recevoir. Je veux prendre mon héritage. Et quand nous parlons de l'héritage, dans ma famille, c'est à 99% combiné par les parcelles, par les terres. Les biens, les deux feux, les morts, on les sait. Et c'est à cause de ça qu'on tue les gens. C'est de ça que cet homme voulait que Jésus l'aide. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui vont à l'église. Beaucoup de personnes vont à l'église pour que leurs frères, leurs soeurs, leur papa, leur maman qui est décédé, ils puissent rentrer en possession de l'héritage. Les gens veulent avoir les biens de ce monde. Donc je peux dire que l'homme qui a venu voir Jésus, c'est lui. De voir cet homme qui a demandé Jésus, viens m'aider à récupérer l'héritage de ma famille, c'est toi et moi. Mais Jésus lui a répondu. Jésus lui a dit, mais tu ne comprends pas ce que nous demandons. Mais comment tu peux vouloir seulement parler des biens matériels ici? Ne sais-tu pas que tu es ici pour quelques minutes seulement? Et Jésus a sorti la parole de cet homme, un homme riche, qui a tellement de biens. C'est un cultivateur. Et il a planté peut-être le riz ou bien le maïs. La Bible n'a pas mentionné parce que la Bible a laissé la place à tous ceux qui seront des cultivateurs, des implantateurs qui vont peut-être planter de la canne à sucre ou bien de l'igname ou bien du manioc. Jésus a laissé la place pour tous ces riches-là. Mais vous voyez ici que la richesse n'a pas ne me dépend pas de comment je viens à l'église, comment j'ai Jésus. Cet homme dont on parle ici n'a pas Dieu. Voilà, c'est insensé. Mais il connaissait les secrets de la richesse. Pour être riche, on n'a pas besoin forcément d'aller à l'église pour devenir riche. Non. Dieu a fait la création. Et il a mis des règles. Si tu respectes les règles, tu seras riche. C'est comme avoir des enfants. Pour avoir des enfants, tu ne peux pas aller à l'église. Tu ne peux pas être né de nouveau. Tu auras des enfants. Et si tu n'as pas une femme, mais tu auras des enfants. C'est pourquoi Abraham, quand il est allé avec Agar, il a un enfant. Donc Dieu a mis des règles. Cet homme a respecté les règles de la production. Et il a eu beaucoup de richesses. Et il a dit, je suis tellement riche. Et dit, mon âme est vraiment bénie. Alors je vais mettre mes richesses dans les greniers. Un peu comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a besoin de beaucoup de banques. Et il a fait une provision, une projection pour ses richesses sur des années. Il dit, maintenant là, mon âme sera en joie par rapport à ma richesse, je ne ferai plus rien pendant des années. Et il a essayé de calculer ces années-là. Il a fait tous ces calculs. Et Dieu a
Moi j'aime l'argent. Vous, allez à l'église, allez vous asseoir là-bas et allez écouter les sons. Ils vont vous parler. Oui, ils vont vous parler. Ils vont parler de Dieu. Moi là, laissez-moi, je vais chercher l'argent. Dès que votre église a besoin de l'argent, mais dites-moi, je vais vous soutenir. Moi, je suis là pour chercher l'argent. Je suis financier. Je suis un bailleur. Jésus les a appelés insensés. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a tout. Il a tout créé. Il est tellement riche qu'on l'a caché de l'or sur la terre. Il a caché le diamant sur la terre. Donc, détrompons-nous. Toutes les églises qui nous appellent à prendre la richesse, venez prier, venez chez moi, vous aurez de l'argent, vous aurez cela. C'est du piment, c'est du bluff, c'est du mensonge. Ce pourquoi Dieu nous a appelés, ce n'est pas à cause des choses. Nous avons ces choses. Si tu veux être riche, envoie ton enfant dans l'école de l'entrepreneuriat, envoie ton enfant dans l'agriculture. Apprends à comment faire l'agriculture, comment fructifier les séminaires, comment fructifier les tontines, comment prendre les choses. Il faut le faire. Si tu vas à l'église, pas tout sera riche. Ce n'est pas l'église qui te rend riche, mais l'église sur ton âme. L'église sur ton âme. L'église te permet d'avoir la vie éternelle, d'avoir la bénédiction spirituelle. Mais ce n'est pas l'église que tu appelles riche. Pour être riche, il y a la manière. Faire les commerces, ouvre les écoles, ouvre les entreprises. Il y a la taille, vous serez riche. Mais si tu penses à la richesse seule, on travaille seul, et tu ne penses pas à Dieu, alors tu es insensé. Parce que celui qui t'a créé,
nous sommes déjà une richesse. Et si nous te connaissons, c'est que nous sommes devenus un riche béni, un riche sensé. Seigneur, la richesse ne dépend pas de comment vient l'église. Non. La richesse, c'est des codes. C'est les secrets. C'est la connaissance. Si on t'enseigne la richesse et tu te pratiques, tu seras riche. Mais si tu es riche, est-ce que tu es riche pour Dieu? Si tu n'es pas riche pour Dieu, la Bible dit, Jésus dit que tu es insensé. Parce que tout ce que tu as sera pour les autres. Tu vas les quitter brutalement. Seigneur, aide-nous à devenir un riche sensé, un riche sage. Pour que tout ce que nous avons, nous ne puissions pas les quitter brutalement. Comme nos enfants, nous ne les quittons pas brutalement. Comme notre maison, ce que nous avons comme